Voilà, ils viennent de se marier et ils habitent au Kenya. C'est comme ça qu'ils se sont dit que bon, comme on vient de se marier, pour notre lune de miel, on ira fêter ça en Tanzanie à Zanzibar. Mais comme on a trop dépensé l'argent pour le mariage, on ne va pas partir en Tanzanie en avion. On va partir là-bas un peu. C'est-à-dire qu'on va passer par la route. On va prendre un car qui va nous amener jusqu'à la frontière de la Tanzanie. Arrivé à la frontière de la Tanzanie, on change. On prend encore un autre car qui va nous amener dans la ville de la Tanzanie. Ce n'est qu'arriver dans la ville de la Tanzanie là qu'on va maintenant chercher un moyen de transport pour partir jusqu'à Zanzibar. C'est comme ça que les deux se sont arrangés. Le lendemain de leur mariage, ils montent dans le car et les voilà partis jusqu'à la frontière de la Tanzanie. Sauf qu'ils arrivent à la frontière très tard et la frontière est fermée, personne ne peut passer. Ils vont passer que demain matin. Ce n'est que là où ils ont profité appeler leurs parents qui sont restés à la maison. Allô les parents, nous sommes bien arrivés, nous sommes à la frontière de la Tanzanie, mais on va dormir à la frontière. Hein. Demain matin, quand on va passer, on va rentrer en Tanzanie. Là-bas, on n'aura plus le réseau. Quand on sera en Tanzanie, on va acheter une nouvelle puce, on va vous appeler de temps en temps pour vous donner de nos nouvelles. Les parents ont dit OK. Le lendemain matin maintenant, les voilà qui passent, ils rentrent en Tanzanie. Sauf que les parents attendent maintenant de leurs nouvelles le matin. Pas de coup de fil. Après-midi, pas de coup de fil. Le soir, pas de coup de fil. Donc les parents s'inquiétaient un peu. Les parents disent que ceux-là, c'est ceux qui sont rentrés en Tanzanie, mais ils ont promis acheter une nouvelle puce pour nous appeler. Depuis là, après un moment donné, les parents se sont dit bon ils sont en lune de miel, ils sont en train de s'amuser, c'est sûr qu'ils vont nous appeler quand ils vont arriver une bonne fois à Zanzibar. C'est ce que les parents se disaient. Sauf que le même soir, les parents étaient en train de suivre la télévision et ils tombent sur le journal télévisé. Voilà le journaliste qui commence à parler à la télévision. Mesdames et messieurs, vraiment une nouvelle très triste du côté de la Tanzanie. Il y a un bateau qui a fait naufrage. Le bateau en question transporte les gens qui vont à Zanzibar. Et il y a eu une tempête, une forte tempête et il y a eu un naufrage, plusieurs morts. Le bateau transportait 300 et quelques personnes. Les parents des mariés disent que ça c'est quelle mauvaise nouvelle ça. Nous on a nos enfants qui sont allés passer leur lune de miel en Tanzanie, à Zanzibar, et ils n'ont pas vraiment les gros moyens pour arriver jusqu'à Zanzibar. Ils se sont dit qu'ils vont prendre les petits moyens. L'essentiel qu'ils arrivent seulement à Zanzibar. J'espère que nos jeunes mariés là sont pas montés dans le bateau là-haut, parce que eux aussi depuis le matin ils ont promis nous appeler, ils nous appellent pas. Voilà le soir maintenant ils nous ont pas appelés. Voilà, on dit qu'il y a un bateau qui partait avec les gens jusqu'à Zanzibar. Le bateau a fait naufrage. Donc la famille des jeunes mariés au Kenya là-bas, ils ont commencé à pleurer. De l'autre côté, du côté de la Tanzanie, l'accident là, ça a fait soulever tout le pays. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y a eu l'accident, il y avait une forte tempête, l'orage, la mer était agitée, l'eau vraiment bougeait. Donc, ils ont bien dit à la météo que personne ne doit bouger. Mais le capitaine du bateau et le propriétaire du bateau, il a quand même embarqué les gens et il a embarqué 300 personnes. Donc, quand les 300 personnes là sont arrivées au milieu de la mer, voilà l'eau agitée avec l'orage, mauvaise condition de météo. C'est là que le bateau a chaviré. Et c'est là maintenant que le gouvernement va maintenant faire les enquêtes que qui est le propriétaire de ce bateau et le bateau là sort d'où. En faisant les enquêtes, c'est là qu'on va maintenant réaliser que le bateau a été acheté il y a 8 mois seulement. Et le propriétaire du bateau, c'est un homme d'affaires. Il a acheté le bateau là aux États-Unis. Sauf que quand il a acheté le bateau aux États-Unis, les Américains ont dit au propriétaire actuel du bateau que c'est un vieux bateau qu'on te vend. Le bateau là a servi aux États-Unis pendant 22 ans. Le bateau qu'on te vend là, ça a une durée de vie de 25 ans. Vu que ça nous a servi ici aux États-Unis pour le transport des gens pendant 22 ans, il reste que 3 ans au bateau à vivre. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans le bateau là. Normalement, le bateau là prend 300 et quelques personnes. Mais comme le bateau est fatigué, faut pas partir mettre 300 personnes là-bas en Afrique dedans. Il faut mettre que 100 personnes. Et puis le bateau là, faut pas amener ça dans la mer, dans l'eau agitée. Il faut partir conduire le bateau là dans les eaux calmes, c'est-à-dire les lagunes, les rivières. Faut pas amener ça dans la mer, faut pas charger. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Les Américains ont dit, le gars dit, amenez-moi le bateau là ici, je suis un homme d'affaires, je connais comment je vais faire. C'est comme ça que l'homme d'affaires, il y a 8 mois, il a acheté le bateau. Au lieu de faire ce que les Américains lui ont dit, l'homme d'affaires a mis le bateau sur la mer et il a commencé à charger les passagers, les moutons, les gens, tout mélanger, cargo, les ceci, c'est là, transporter la marchandise. Il dépasse même le poids. Et le jour là, le poids avait dépassé. Il a chargé plus de 300 personnes. Si tu vois le bateau là arriver là-bas là, le bateau là roulait maintenant on dirait un sous-marin, sous l'eau. Le bateau qui filait ne file plus. Tellement que c'est surchargé. Donc avec le temps de la météo ce jour-là, le bateau a chaviré. Il y avait surcharge. Donc quand les gens du gouvernement ont fait l'enquête de savoir que tout ce que le bateau là ne rentrait pas dans les normes pour rouler dans le pays. Ce n'est que quand le bateau a fait l'accident que le gouvernement a fait l'enquête. C'est là que la population était énervée. Bon, on revient à nos jeunes mariés. Les parents des jeunes mariés maintenant aussi qui apprennent ça, ils quittent le Kenya, ils viennent en Tanzanie pour venir essayer de voir quand on a repêché les corps, est-ce que les jeunes mariés sont dans les corps, parmi les corps là. Ils ont repêché quelques corps, mais le reste de corps, il y a eu le naufrage avec le bateau et le bateau est parti sous l'eau avec tous les corps en question. Donc ils ont repêché seulement quelques personnes. Les quelques personnes qu'on a repêchées, il n'y avait pas les jeunes mariés et la famille des jeunes mariés, ils étaient en train de mettre la pression. Ils ont dit au propriétaire du bateau que donnez-nous le cahier des registres.
Cahier des registres là, ça veut dire que quand un client monte dans le bateau, au moins on enregistre quand il vient payer le ticket. Son nom, son prénom, sa nationalité. Comme ça, si on ne retrouve pas les corps, au moins il y a le cahier. À travers le cahier, on peut savoir que tel et tel et tel était dans le bateau. Le propriétaire maintenant, le cahier, tel cahier. Oh, il n'y a pas le cahier. Oh. Nous, quand les clients viennent payer le ticket, on leur donne un petit ticket avec un tampon rouge qui est écrit payer. C'est tout. On déchire le petit ticket, on leur donne. Avant de monter dans le bateau, tu attrapes le petit ticket là, tu montes ça au gars de la sécurité, comme quoi tu as payé, et puis tu montes. Sinon, on n'a pas le cahier qu'on écrit. Hein. Quoi? Il n'y a pas le cahier? Non. Mais comment vous savez que là, vous avez dépassé la dose de 300 personnes? Non, quand on voit que le bateau est maintenant trop plein, il y a trop de monde, les gens ne peuvent même plus bouger dans le bateau, ils sont entassés, on arrête de charger les gens. Ah bon? Oui. Ok, vous, on arrive à vous. C'est comme ça que la famille se disait que bon, il n'y a pas de problème. Comme on vient de découvrir que le bateau a fait naufrage, peut-être que nous, nos jeunes mariés, peut-être qu'ils ne sont pas montés dans le bateau, peut-être qu'ils sont montés dans une voiture, on attend. Peut-être que quand ils vont arriver, ils vont nous appeler. Peut-être que nous, la famille des mariés, on s'agite pour rien. Attendons d'abord. La famille des mariés, ils ont attendu 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 mois, 6 mois, 2 mois. Les mois ne faisaient que passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La famille des mariés, ils ont su que... On dirait que les mariés étaient dans le bateau. Hein. On les a jamais retrouvés, mais on dirait qu'ils étaient dans le bateau. C'est 5 ans plus tard maintenant, au Kenya là-bas, que la famille des mariés sont allés faire un certificat de décès. Parce que pour l'instant, ils attendaient. Ils avaient l'espoir qu'un jour, les mariés vont réapparaître. Peut-être une personne parmi les deux. Une personne va réapparaître pour dire que bon, on va vous expliquer ce qui s'était passé. Ils avaient l'espoir, mais 5 ans plus tard, personne n'a réapparu. Et c'est 5 ans plus tard qu'ils ont fait le certificat de décès des 2 mariés. Quant au propriétaire du bateau, lui, on l'a arrêté, prison. Le capitaine du bateau, oh, il a survécu, oh. Lui, quand il a vu que le bateau est en train de faire ginga, il a su que le bateau là va pas arriver quelque part. Il a porté son gilet de sauvetage, il a sauté. Il a sauté. Comme on dit que le capitaine du bateau meurt avec le bateau là, lui là, il n'est pas mort avec le bateau, hein. C'est capitaine Crochet seul qui est mort avec le bateau. Sinon lui là, lui c'est capitaine debout. Il a sauté du bateau et il a survécu. Donc le capitaine du bateau, le propriétaire du bateau et tous les autres membres qui travaillaient aux alentours là, et tous on les a arrêtés. Apparemment, ils ont dit que le propriétaire du bateau est enfermé avec le capitaine, mais on n'a jamais vu dans la prison où il est enfermé, s'il est vraiment enfermé, comme c'est un grand homme d'affaires là. Voilà comment ils n'ont jamais retrouvé les jeunes mariés. Et on se demande jusqu'à présent, là où les jeunes mariés pouvaient être, est-ce qu'ils avaient traversé cette frontière? Est-ce qu'ils sont arrivés à Zanzibar et quelque chose est arrivé là-bas? Est-ce qu'ils ont pris la route, ils sont passés par la route et il y a quelque chose qui est arrivé? Ou bien, est-ce qu'ils ont bel et bien pris ce bateau-là? C'est la question que tout le monde se pose jusqu'à présent. Personne n'a de réponse. À toi de renchérir, à toi la parole.